Voici le document tant contesté, un arrêté de 2 pages datant de 2016 et qui porte la signature de l'ancien président du département, Souabadine Ramadani. Il valide la hausse des prix demandée par le délégataire au port de Longoni, une tarification mise en place il y a 6 ans qui reste très contestée par les usagers du port. Dès la découverte de l'arrêté, les représentants de l'Union maritime décèlent plusieurs anomalies. On s'est aperçu qu'il y avait, ne serait-ce que dans le respect de la charte graphique, un nombre incroyable d'anomalies. Et puis également, dans le texte en lui-même, des mots qui soit avaient été modifiés, soit oubliés. Au-delà de la signature, enfin de la tâche de signature du président du conseil départemental, qui était un peu bizarroïde, n'apparaissait pas la mention au contrôle de légalité de la préfecture. Autre élément suspect, l'arrêté n'a jamais été vu avant qu'il ne soit présenté par Mayotte Channel Gateway, la société d'Idanel. C'était en 2021. Au conseil départemental, aucune trace du document dans les archives, même constat à la préfecture. Le préfet nous a répondu tout simplement que le texte tel que présenté n'était pas passé en contrôle de légalité et qu'il n'apparaissait pas dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, alors qu'il est obligé de passer là-bas. Silencieux jusqu'à présent, le département a fait appel à une graphologue pour analyser le document. Le rapport de la spécialiste est accablant. La signature de l'ancien président a bien été falsifiée. Certaines entreprises ont déjà engagé des actions en justice dans ce dossier pour faux et usage de faux. Mais le litige sur les tarifs au port ne date pas d'hier. Il s'agit en effet d'un dossier qui comporte de gros enjeux financiers. Et si la MCG qui a présenté le document est condamnée, elle devra indemniser tous les usagers du port.